Salut à toi, amis de la diaspora, bienvenue dans cette vidéo de la semaine où je te partage mon expérience, je te partage des éléments concrets liés à l'immobilier. Et aujourd'hui, je voudrais justement partager avec toi qu'est-ce que je fais avec le cash flow que je génère aujourd'hui. Mais bien, aujourd'hui, j'ai une première division qui me génère à peu près entre 900 et 1000 euros par mois, de cash flow brut. Et j'ai une autre division de 5 appartements qui me génèrent à peu près entre 1900 et 2000 euros de cash flow brut par mois. Et après, j'ai d'autres biens en fait qui me génèrent des petits cash flow comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais en fait avec cet argent-là? C'est ce que je voulais partager avec toi. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et aussi, si tu as besoin de conseils dans l'immobilier, je précise bien dans l'immobilier, tu me contactes, tu prends une session de coaching et on va échanger sur toutes les problématiques que tu peux rencontrer aujourd'hui, les blocages, je vais te conseiller pour pouvoir te débloquer. Et si tu veux aller plus loin sur et investir de manière concrète et tu ne sais pas comment tu prends, j'ai le programme 6 mois pour investir. Et justement, je suis sur un projet justement où j'ai des travaux. Donc, je vais te partager justement de comment j'utilise le cash flow. La première chose que je fais avec mon cash flow, c'est de réinvestir, de refinancer d'autres projets, d'utiliser comme un apport en fait pour d'autres projets. Donc, chaque fois que j'ai ce cash flow-là, après, quand je trouve un projet qui m'intéresse, parce qu'aujourd'hui, justement, les financements à 110% pour les profils comme moi, c'est quasiment compliqué, quasiment impossible. Donc, ce qui fait que les banques me demandent aujourd'hui de l'apport. Aujourd'hui, je suis sur un projet, par exemple, de résidence principale, il faut mettre de l'apport. Précédemment, j'étais sur un projet d'investissement, une petite chambre de service. Je ne sais pas si j'ai mis de l'apport, j'ai mis très peu d'apport, j'ai mis un peu d'apport. Donc, chaque fois, les banques, oui, j'ai mis de l'apport, j'ai mis peut-être 7000 euros d'apport, 5 à 7000 euros d'apport. Donc, chaque fois, les banques demandent de l'apport. Donc, le cash flow que j'ai, que je génère, me permet comme ça de refinancer cela. Et l'autre point, justement, d'utilisation de ce cash flow, c'est au niveau des travaux. Je suis sur un gros projet, une grosse division que je te montre là tout le temps. Il faut savoir que j'ai demandé près de 100 000 euros de travaux, mais ça ne suffit pas en fait, parce que entre-temps, tu as des coûts imprévus qui surviennent. Là, par exemple, je suis sur la partie pose des compteurs Enedis d'environ un projet de 6 compteurs. Mais là, je m'attendais à une facture de 5-6 000 euros. Là, je me retrouve à une facture de 14 000 euros. Et le cash flow que j'ai me permet d'aborder sereinement ces événements-là, en fait. Parce que lorsque j'ai une nouvelle facture, je paye, tout simplement. Il m'a fallu payer, refaire les tranchées, parce qu'aujourd'hui, Enedis, ils veulent enterrer tous leurs câbles. Ça m'a coûté à peu près 2 ou 3 000 euros. J'ai financé l'architecte, j'ai financé plein de choses comme ça que je n'avais pas prévu dès le départ, parce que je les ai financés vraiment assez tranquillement, sereinement, parce que j'ai le cash flow de mes autres projets qui me permettent comme ça de revenir déverser ça dans ce nouveau projet-là. Et quand tous ces projets seront terminés, le cash flow global sera encore plus énorme. Donc, je suis en train de créer un peu comme on dit, des petits cours d'eau, des petits ruisseaux font des fleuves qui vont se verser à la mer. Donc, c'est vraiment un effet boule de neige que je suis en train de vous la mettre en place, parce qu'à un moment, justement, la boule va tourner tout seul et ça va me générer encore plus de cash flow. Donc, je réinvestis vraiment la grande majorité de mon cash flow aujourd'hui. Je réinvestis dans les projets immobiliers. Donc, si toi aussi, justement, tu es dans cette optique, ne pense pas, ne te dis pas que voilà, tu commences une première colocation, tu commences à avoir 400 euros de plus de revenus, 500 euros et tu veux déjà le manger. Non, ne fais pas cette erreur-là. Mets cet argent de côté, crée-toi un fonds de sécurité, un fonds que tu vas réutiliser pour pouvoir constituer un apport sur d'autres projets, parce que quand tu vas aller plus loin, justement, on va te demander l'apport. Il faut être capable de sortir cet argent-là pour pouvoir financer ces autres projets-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Prépare-toi, si tu veux vraiment aller loin, prépare-toi dès maintenant, mets de l'argent de côté et n'oublie pas justement d'être à l'affût, toujours à l'affût des biens. Et lorsque ça vient, tu frappes fort. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi sur ma chaîne. Et n'oublie pas justement, comme j'ai dit au départ, de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Si tu as une question, n'oublie pas, j'ai mon email qui sera en description. Tu m'écris et on pourra discuter sur tes problématiques. À très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora.